Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, ça y est, un autre vlog de retour. Je profite d'être au Pays Basque et surtout sous un très beau temps. Il fait déjà très doux, là on est au mois de je sais plus le combien de février, on est le 17. Il fait beau, il fait bon, et il est à peu près 8h15 du matin et j'attends pour partir au golfe de Biarritz-le-Phare. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un très bel endroit, c'est un golf qui date de 1888 et je l'ai joué une fois quand je débutais le golf et j'en garde un très bon souvenir parce que je me souviens que c'est un jardin. C'est magnifique, chaque but est bien taillé, enfin c'est vraiment magnifique. Là vous voyez un petit aperçu du 18 où on sera tout à l'heure. Après j'espère une bonne partie, on verra ça. En tout cas un beau vlog s'annonce, de belles lumières, un très beau parcours. J'espère que vous allez kiffer. Un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne les amis. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et rejoignez-nous et j'essaye de vous faire kiffer un maximum, donc c'est cool. Donc on se retrouve tout de suite au départ du 1. Bon voilà, après quelques putts sur le putting green juste devant l'accueil, la roule est fabuleuse. Ça fait un plaisir de putter sur des greens comme ça, ça roule tout seul, ça saute pas, c'est magnifique. Donc là vous voyez il y a le club. Et là vous avez un peu tout ça c'est le green, je sais plus, mais peut-être ça c'est peut-être le green du 9 et le départ du 1 sur lequel on va aller est juste là. Donc je vais vous le présenter dans quelques instants et voilà, en espérant fracasser. Hier j'ai tapé pas mal de balles puisque ceux qui ont suivi sur Instagram et si vous avez vu la vidéo qui est déjà sortie du fitting de mon driver, j'ai fait session d'entraînement plus fitting driver. Donc s'il y a un peu de fatigue, je vous prie de m'excuser. Et voilà les amis, on se retrouve au départ du 1, vous voyez où il y a un starter ici, il y a une cabine de starter. Donc le trou 1, c'est canon. C'est un par 5 de 460 mètres, donc autant dire que je vais prendre le driver. Même si c'est pas le nouveau driver, on va continuer avec le G400. Et ça a l'air de s'ouvrir un peu vers la gauche, donc je pense que je vais plutôt m'appuyer partie droite pour le drive. Et bien on part dans quelques instants, très bonne partie tout le monde. Et je vais essayer de vous faire kiffer parce que là on est bien. Et bien bonne partie tout le monde. Driver, on va s'appuyer sur le trou. C'est à froid par contre, donc vous m'excuserez. Eh ben écoutez, c'est un trait. Voilà, premier très bon drive, très content. Je partage la partie avec 3 personnes, 2 dames, monsieur. Donc voilà, tout ça s'annonce très bien. Et je remercie énormément le golf de Biarritz pour leur accueil aux petits oignons ce matin. Donc c'est très gentil, merci à vous. Et on est parti, on va se faire plaisir. Ok, donc là c'est un par 5, il n'y a pas d'obstacle trop. On voit le drapeau à gauche de la grue. Donc je vais essayer de me rapprocher avec un coup de bois 5 au maximum. Clairement, voilà. Ça n'a pas l'air qu'il y ait de danger, j'ai regardé le carnet, donc bois 5, plein drapeau à gauche de la grue. Oh, magnifique petit taupon, mais qui a passé le bunker. C'est très vilain ça. Bon, c'est pas la meilleure. Du mal à m'engager, et puis là c'est assez rapide. Parce que quand tu vlogs dans des parties de 4, c'est un peu compliqué. Mais ça va le faire les gars, vous inquiétez pas. Puis je suis pas dur à me chercher des excuses. Donc on va voir combien il reste. Je pense que je vais pouvoir attaquer avec une régule. Enfin essayer de prendre la régule, mais attaquer en 3 tranquillement. Le trou est pas très long, le bois 5 est un peu avancé quand même. Ça va le faire. Bon, la position va être plutôt inconfortable pour swinger la balle. Ouais, c'est de l'ordre de l'impossible. Donc je vais faire un lay-up et on ira chercher un bogey. Oh le qui. J'ai pris une racine, apparemment dans le rough, et elle a ricoché 20 mètres à gauche dans les arbres. La balle est très enfouie dans le rough, mais vraiment très enfouie. Je vais essayer quand même d'aller trouver un bout de green. Ça serait bien. Ok, 70 mètres. Petit coup de 52, faut que je retrouve la balle, voilà. Le rough est énorme. Il est mouillé et il est énorme. Là, j'ai tout donné. Et ben je suis désolé de vous ouvrir ce premier trou au golf de Biarritz. J'aurais préféré faire mieux, mais allez. Bon, et ben on va attaquer ce green en 5. Bon là le seul objectif que j'ai c'est me mettre dessus quand même.
très bien fait. Ah, très bien. Allez, juste un peu derrière, il y aura un peu de pourboguer, on va essayer de se le sauver. Allez, allez. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Bon ben voilà, un bon pote sur un trou, ça fait plaisir. Du coup je sauve le bogey, ce qui vu la qualité des coups proposés. Le drive était bien, l'approche en vrai était pas mal parce que devant c'était humide, je voulais pas rester court sur l'attaque de green. Et derrière le putt, bon ben il fait le score. Donc voilà, bogey pour commencer, très bien, on s'échauffe, là on arrive sur un par 3 de 176 mètres, donc il va y avoir un gros shot à sortir. Donc là c'est un gros par 3, il y a un gros bunker, mais vraiment très gros, hein, qui défend le green, donc vaut mieux pas être court. Et là, le drapeau est à 183 mètres. Ah non, pardon. Je regardais les gens, mais ils étaient déjà au départ d'après. 172 mètres. Ça monte un peu. Petit fer 5. Voilà, le green est dans l'axe du chariot que vous voyez sur le fairway. Bon, elle est partie un chouïa à droite, on verra où elle est. Le coup était pas mal. Ce sera la surprise. Ok, donc ma balle est juste là dans le rough. Faut dire que elle est pas ratée à gauche parce qu'il y a un hors limite à gauche. Bah du coup j'ai un peu appuyé à droite. Hein. Je pense que tout le monde aurait fait pareil, enfin à peu près. Allez, il y a un petit chip. Ah dommage, ça n'a pas accroché. C'est long. C'est bien fait encore ça. Allez. C'est mignonne. Voilà. Bon voilà, un autre bogey avec un green manqué, mais c'est pas grave. Le rough est vraiment compliqué, épais, humide, donc à doser c'est très dur. On va essayer de faire mieux. Et on est parti au trou numéro 3. Ok, nous voici au départ du trou numéro 3. C'est un par 5 de 425 mètres. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et il y a un hors limite tout à gauche. Donc autant dire qu'on va s'appuyer à droite. Hein. Et en fait c'est le green qu'on voyait tout à l'heure au putting green, j'ai dit que c'était peut-être le green du 9, et vu que je n'ai aucun souvenir, non, c'est le green du 3. Donc on va s'appuyer partie droite pour se sortir leur limite du jeu. Voilà. Drive un peu tenu, c'est voulu, et très bien. Voilà. Sur la piste, c'est tout ce qu'on demande. Bon voilà, plus de après 2 trous, voilà, je fais au mieux, mais pas évident, là les petits trous sont quand même coquins, et puis les roughs autour des greens sont vraiment costauds, donc ben là on va essayer d'aller prendre un premier par pour casser cette mauvaise dynamique. Le drive était très bon, partie droite du fairway, donc il y a tout pour faire un second bon coup bien. Ok, donc le bon drive au milieu de la piste, là c'est un par 5 donc de 436 mètres, il me reste un peu moins de 200 mètres pour le mât. Il y a un peu les arbres sur la droite là, le mât est dans cette ligne là, mais je vais attaquer avec mon hybride et essayer d'aller me mettre dessus ou vraiment pas loin. 202 mètres exactement au mât, donc hybride et allez. Ah dommage, non, c'est un peu gratté ça, c'est un peu gratté. Bon dommage, petite gratte. Sinon c'est un trait mais gratté. Mais il faut dire que j'ai pas mal attendu pour attaquer le green. Et comme des fois quand t'attends pour attaquer un par 52, ça tourne un peu trop dans la tête. Sauf qu'il y a du monde, il y a pas mal de monde derrière et tout. C'est pas grave, elle est devant le green. Enfin un peu loin devant, mais il y aura un coup de wedge pour prendre la régule et aller chercher un par au moins. Ok, là il reste 56 mètres, le drapeau est plutôt au fond. Donc un petit coup de wedge pour aller se mettre déjà green et à essayer d'aller chercher un peu ce drapeau quand même. Allez, encore un tout petit peu court, mais elle est mignonne. Donc là vous voyez, j'ai pas voulu trop en mettre, c'est ce que j'expliquais, parce que derrière t'as un hors limite, t'as un petit bunker où pour en sortir, je pense c'est un bunker des enfers comme dirait l'ami Musashi. Donc je suis un peu court, mais c'est pas grave, je putte bien, je vais prendre mes 2 putts, faire le dos rond quand les parties démarrent comme ça, et ça sera très bien. On va juste chercher le 2 putts, c'est ce que je dis souvent, hein, quand les parties elles démarrent comme ça, vous savez, vous mettez pas exactement les coups que vous voulez, vous attendez un peu, c'est un peu la course, il faut être très patient et se satisfaire de ce qui vient.
Ouais, très bien. Allez, part. Ok, on arrive sur un par 4, oh, c'est magnifique là, regardez le green d'à côté là. Par 4 de 370 mètres, qui tourne énorme en dogleg et qui descend par là. Donc bien sûr, je vais m'appuyer sur un fade. Hein. Clairement, ça tourne dans mon sens, donc ça tombe bien. Et puis on va voir ce que ça donne là. Putain, c'est très très beau. Hein. C'est vraiment très très beau. Donc on me fait signe d'attendre. Il faut actionner une cloche quand tu es passé. Je vais juste prendre la distance au fond du virage. À peu près. Pour voir la ligne du drive, ok. Et puis voilà, donc là les gens normalement actionnent une petite cloche quand c'est bon, quand je vais pouvoir taper. Oui, vous avez remarqué, il n'y a plus de pull. Hein. Là il doit faire, là il fait chaud. Et je sais pas si ça s'entend avec le micro-cravate, mais on entend l'océan au fond. Donc c'est très sympa. En fait, je vais couper vraiment à la corde, hein. Je vais couper quasiment au-dessus de la haie là, au bord droit de la haie que vous avez en face. Voilà, on va attendre que la cloche s'active. Je vois les gens qui sont sur le fairway. Et comme ça, on va déclencher. Elle est sortie un peu plus à droite. Je pense que c'est normal, vu ce trou, t'as pas envie. Bon voilà, là c'est très compliqué de se dire vise au-dessus de la haie, d'une maison, d'une rue et des voitures. Donc mon cerveau a dû dire va un peu plus à droite, Thomas. Donc j'ai fait un tout droit. Mais bon, c'est pas grave, franchement. J'aurai un coup, le trou est pas forcément très long pour la vue quand t'arrives là. Avec les Pyrénées au fond, je vous montre ça tout de suite les amis. J'espère que vous kiffez la partie en tout cas. Si vous appréciez un maximum de pouces bleus, merci beaucoup. Regardez cette descente, comme c'est vert. Avec les Pyrénées au fond, la ville de Biarritz. C'est magnifique. Là on est bien les amis. Donc ouais, il y avait la place à gauche. Hein. Le long de la haie était plein fairway. Bon, c'est pas grave. Allez, je le saurai. C'est comme si je le découvrais, hein, parce que jouer une fois il y a 8 ans en débutant, c'est vraiment comme si je le découvrais. C'est très très beau. Regardez-moi ça les amis. Ok, c'est bon, ma balle est restée, elle est entre les arbres. Vous voyez, le départ était là-bas, donc tu pouvais vraiment couper plus à gauche. Mais là, en vrai, j'ai un shot pour le green. Il y a juste les branches au démarrage, donc je vais prendre la distance, parce que vous voyez, il y a ces branches-là. C'est pas l'arbre qui est là qui me gêne, hein. Ça va plutôt être ces branches-là, donc je vais regarder ça tout de suite et je vous dis. Ok, donc il y a 139 mètres. Donc je vais jouer un fer 9 en draw pour me sortir ces branches, puisqu'en draw, ça va partir un peu plus bas. Et pour pas être gêné par l'arbre de là-bas. Donc allez, un fer 9 en draw. On est parti les amis. Ah, elle est belle. Elle est un peu trop tournée, elle est à droite, mais elle est à hauteur. Elle est sur le green, très très belle. Bon, très content de ce coup de fer en draw. C'est vraiment ce que je veux, ce que je travaille, ce que j'ai travaillé avec le coach Chris qui est maintenant en Alsace. Et c'est ce que me dit Luca, faut toujours avoir un shot. Donc là, même s'il y a des bacs de vent et tout, tu vas chercher le drapeau. Même si t'es en mauvaise situation, il faut faire tourner la balle. Et voilà, là j'ai pris green et pour aller chercher au moins un par. Mais éviter les bogeys quoi. Vous voyez, le mât est là. Moi j'étais tout là-bas dans les branches, et donc la balle a pitché là, fond de green du coup, enfin fond, milieu fond quoi, le drapeau est là, donc il y a un joli petit putt en montée quand même les amis là, donc va pas falloir chômer. Après c'est normal, le draw donne un peu plus de puissance, mais je voulais vraiment pas tomber court dans les bunkers, parce que j'aurais vraiment pas été bien, donc c'est pas grave. Allez, j'ai un putt en montée, on y va. Ouais, très bien. Je me suis laissé une chance d'aller dans la zone. Bon voilà, très content, 2 parts d'affilée, voilà, ça revient à ce que je préfère, parce que les bogeys, personne les aime. Ça dépend, des fois il y a des bons bogeys, remarque. Donc plus 2 après 4 trous, toujours, le parcours est fantastique. C'est dans un état, c'est un jardin, les buts, les tout, c'est magnifique. Je prends un gros kiff, j'espère que vous aussi. Et on arrive sur un par 3. Ok, donc trou 5, par 3 de 136 mètres, très bien défendu, des bunkers partout autour. Là il y a 136 mètres aujourd'hui, ça monte un peu. Bon, le ZEF, il n'y en a quasiment pas, il y en a un léger. Mais je vais taper un petit 8 plutôt qu'un gros 9. Allez, un bon petit 8 tenu. Et ça devrait faire l'affaire.
Elle part plein poteau. Ouh, elle sera pas loin. Très très bonne. Donc très content du petit 8 tenu, c'était un très bon choix et regardez juste la perfection du parcours. Regardez-moi, toutes les buttes à côté des départs, c'est un jardin, tout est tondu à ras. C'est magnifique. Bon, ça fait toujours très plaisir de découvrir ça. Un beau planté, comme j'aime. Par contre, la balle est un peu dans la cassure. Gros putt en descente. On dirait pas comme ça, mais voilà, avec le pitch, la balle. Bon, mais maintenant, on va falloir fourrer ça, les amis. Bon, on est pas mal avec ce ciel bleu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a vraiment une grosse descente. Ah! Dommage. Bon, forcément un peu déçu que ça ne tombe pas. Là, je l'aurais bien aimé, mais je vous avais prévenu, le putt en descente était diabolique. Vraiment, il était très 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 compliqué. Beaucoup de pentes, du droit de gauche, et ça va à 10 000. Mais c'est pas grave, par toujours plus de après 5 trous. Là, on arrive au départ du 6, qui a un par 4 de 317 mètres. Et mes amis les Two Brothers l'aimeraient beaucoup, parce que le fairway doit faire 300 mètres de large. Donc là, tu peux fracasser comme tu veux. Voilà ce départ là qui est magnifique. Là, avec ce temps en plus. Donc bah là, c'est pas compliqué. Le green, il est là. Et ben on va mettre une pastèque. Et puis voilà, vous voyez, c'est large, donc on peut y aller généreusement. Allez, on est parti les amis. Bon bah drive. Hein. On réfléchit pas, bien sûr. Ah, parfait. Un trait. Merci. Bon voilà, très content du drive, un très bon drive, un trait comme j'aime. Et ce qui est sympa, c'est de se dire qu'avec le fitting driver que vous avez découvert, c'est que normalement avec mon nouveau driver, enfin normalement non, c'était ce qui sortait hier, je vais aller toujours aussi droit, mais par contre je vais prendre des mètres. Donc aller, on va dire, au maximum de ce que je peux avec ma vitesse de swing. Puisque comme vous savez, après je peux pas mettre de poignet avec ma fracture de la main. Donc là je suis passé aux alentours de 105 miles hier au fitting. Donc j'irai au maximum, on va dire, du potentiel. Donc ça c'est très 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 cool. Et en gardant la même régularité. Donc ça fait plaisir, je suis content de vous mettre des traits là. Parce que j'ai eu un petit passage il y a quelques semaines un peu à vide. Donc là ça fait plaisir. J'espère que vous prenez un maximum de plaisir à regarder cette vidéo golf de Biarritz. Parce que j'en prends un maximum à la faire. Bon, très content du drive en montée là. Je pense que les bunkers pour les gros frappeurs, et l'été il est clairement en jeu. Le drapeau a l'air plutôt fond. Et il y a 91 mètres. Donc je vais jouer un tout petit 52. Elle est très mignonne. Ah, c'est un peu long, j'ai l'impression que je suis sur un plateau au fond. Il y aura un peu en descente. Bon, très content du coup, là, mon 52, je l'adore. Donc c'est vrai que j'adore le taper. C'est un gros kiff. Je crois qu'après le driver, c'est le club avec le putter que je préfère. D'ailleurs, je pourrais faire un vlog un jour qu'avec ces trois-là. C'est une idée. Là, elle est un tout petit peu longue, mais pas de beaucoup, mais sur un plateau qui a l'air un peu au fond. Donc on va voir ça. Mais voilà. C'est très bien, très content. Et encore une fois, c'est magnifique là sous le soleil. Regardez l'arrivée au green. En fait, tout est parfait. Même les buts autour du green, regardez. Les départs sont inclus dans le fairway. C'est magnifique. Ah non, mais je suis bien. Bon, je suis pas sur le bon plateau. Ça a l'air qu'il y a une petite cassure. Mais je suis pas mal. Allez, on repousse bien le pitch. Et le drapeau est juste après. On est dans une mi-descente de là où je suis. Il va falloir la faire mourir avant le break. Là, ça va être un peu très délicat. Allez. Petite erreur de pente. Alors là, par contre, le putt de retour, je me suis laissé porter dans la pente. Celui-là, il est pas évident. Allez. Oh non. Ah, c'est vilain, ça.
Bon là vraiment déçu du 3 putts, mais vraiment la position était très coquine, surtout de là où je venais. J'aurais été court du mât, je pense que tous les jours je prends 2 putts, mais là vraiment très compliqué avec cette cassure. C'est pas grave, c'est le golf, donc un petit 3 putts, c'est le premier de la journée, oui je crois. Donc plus 3 après 6 trous, on est déjà à un tiers du parcours, j'espère que vous kiffez. Et là on a un départ avec l'océan Atlantique au fond, c'est magnifique. Donc un par 4 de 354 mètres, le trou numéro 7. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, regardez-moi ça, avec l'océan au fond. Alors je vais pas prendre l'océan, même si c'est très tentant comme ligne de jeu, mais je pense que je vais plutôt prendre cette maison, ou entre l'océan et la maison, je pense que c'est la bonne ligne. Par là, je devrais être pas mal de ce que je vois. Allez, feu. Allez, putain. Le départ, comment il est ferme. Allez, donc je vais m'appuyer sur ce que j'ai dit là. Je pense la maison, entre la maison et l'océan, ça serait une bonne ligne. Putain, c'est magnifique. Allez, c'est parti. Elle est parfaite. Ouh, je l'aime celle-là. Ouais, très bien. Puis dans la ligne, let's go. Bon, la vue de l'océan m'a rassuré, j'ai l'impression. Très content. Très bon drive. Et ben maintenant, on va essayer d'aller chercher les drapeaux et d'éviter les 3 putts. Ça sera mieux. Vous avez le phare juste là. Ce qui est mieux pour le golf qui s'appelle Biarritz le phare, mais le phare de Biarritz qui est juste là. C'est très beau. Et le parcours est bijou avec les pieds au sec. Ok, donc là on a 114 mètres au mât. J'ai pointé la haie derrière au cas où, parce que je me suis déjà fait avoir de pointer genre les haies, d'attaquer la haie. Forcément tu sors. Donc je pointe la haie et je pointe le drapeau. 114 mètres, donc pour moi ça va être un coup de gap wedge. Plein drapeau ou un tout petit peu par la droite, ça a l'air moins dangereux par la droite. Oh la gratte. Oh que c'est vilain ça. Bon dommage, petite gratte, hein, ça arrive les amis, hein, parce que sinon, si je réussissais tous les coups, je serais pas là, hein. Je serais à la télé. Enfin, je peux y être à la télé d'ailleurs, il y en a beaucoup, ils m'envoient des captures de vlogs où ils regardent la télé. Et là on va essayer d'aller coller le mât là et d'aller sauver le par quand même. Dommage, mais bon, c'est pas grave. Bon voilà, le drapeau est collé à l'entrée, donc on va essayer d'aller le taquiner hein, quand même. Ça descend un peu et après le green remonte. Donc on va aller se mettre... essayer d'aller se mettre bien. Allez. Ah dommage. C'est pas attaqué. Du tout. Et je voulais vraiment pas être long. Oh, c'est dommage, elle a pris le petit pitch là. Qu'il a dévié, c'est dommage ça. Bon voilà, forcément déçu de ce bogey, vraiment, parce que j'ai raté 2 coups d'affilée, ce que je ne veux pas faire parce que le chip était pas bon et le coup de wedge gratté, donc vraiment c'était pas génial. Donc voilà, plus 4 après 7. Et ben on va essayer d'arrêter un peu l'hémorragie. Alors après c'est un parcours qui est assez court, donc tu dois pas avoir beaucoup de coup rendu, mais du coup c'est souvent compliqué les parcours comme ça parce que t'as pas trop le droit à l'erreur. Et donc voilà, mais on s'accroche et on y va. On arrive au départ du trou numéro 8. Regardez les boules de départ comme elles sont mignonnes. Avec le logo, c'est très beau. Donc là, c'est un monstre. 200 mètres en montée. Des blancs, donc ça va être très coquin. Je pense que je vais taper l'hybride. Et ça devrait être pas mal avec un bon coup. Donc au niveau de la ligne, vous voyez le drapeau en plus il est collé à droite. Donc vous avez un gros bunker dans la ligne. Et il y a un autre bunker apparemment ici. Donc je m'appuie un peu sur la gauche quand même, vers la personne de gauche, ou un tout petit peu plus à gauche, donc avec mon hybride, voilà, et prendre un bout de green, ça sera déjà pas mal à 200 mètres sur un par 3. C'est gratouillé encore ça. Bon, un peu déçu parce que mon hybride là, depuis que je l'ai, je suis très content sur le parcours, je mets des traits avec. Alors là vous allez me dire, mais remarque c'était un trait, ouais mais c'était un trait gratté, et avec une mauvaise gratte, hein. Un peu comme au 3 là, ça a fait exactement la même chose. Donc bon, mais ça c'est pas la faute du club, hein. C'est ma faute à moi, peut-être un petit manque d'engagement. J'ai un tout petit peu mal à la hanche là, peut-être d'avoir beaucoup tapé hier. Donc j'attends mon ostéo magique qui va me remettre d'équerre, mais je suis pas du genre à me trop chercher des excuses, donc là c'est ma faute, c'est une vilaine gratte.
et ça sent le vilain bogey encore. Je suis désolé, c'est pas ma meilleure partie que vous me voyez faire. Je fais au mieux, je m'accroche, c'est ça le golf aussi, il y a des jours un peu de moins bien. Donc je m'accroche pour faire au mieux pour vous. 47 mètres. Il va falloir les planter. Allez, c'est bien ça. Accroche. Ouais. Elle est bonne. Break. Ah. Putain, ils sont vraiment... Les greens sont ouf, les amis. Vraiment, il y a une roule, c'est incroyable. Je l'ai à peine touchée. Et elle a dépassé et voilà, c'est très très, voilà. J'ai un tout petit peu de mal là, voilà. Donc un autre bogey, donc plus 5 après 8, ça pique. Allez, on s'accroche, on va faire bien le trou 9 et un gros retour. Allez. Alors nous voici au départ du trou numéro 9, donc c'est un par 4 de 293 mètres. Vous voyez, le green est à peu près là. Donc là-bas il y a des bunkers, donc je vais essayer de viser entre les deux, là, vers le portail de l'entrée du club par là. Je pense que ça sera pas mal. Allez, donc à peu près dans la ligne des chariots des gens, ça devrait être pas mal. Très bien. Bon bah une fois n'est pas coutume. Enfin si. Bon, je mets des très hauts drive, mais il y a à peu près que ça qui va. Le truc c'est que les trous sont assez courts, donc ça te laisse des petits coups de wedge, et le wedging, il faut que je me cale encore, hein. Clairement, hein, parce que là je pense je n'applique pas tout bien, je suis pas en rythme au niveau du wedge, je le sens. Et comme vous savez, j'ai changé tout mon wedging avec Chris, donc ça me change beaucoup de choses. Donc je suis en train de l'ancrer, c'est un gros travail. Et là, un tout petit peu déçu que je perde des coups avec ça, quoi. C'est un tout petit peu dommage. Mais bon, on va faire le max pour que ça continue. Ok, donc là j'ai 51 mètres au drapeau. Et bien on est parti, hein. C'était un bon drive sur la piste, dans l'axe, comme j'aime. Et bon, allez. Je sais que je pourrais jouer un club roulé. Mon ami Thierry me le dirait, un fer neuf roulé. Mais en fait là je suis vraiment en train de travailler mon wedging, donc même si je rate, il faut que je m'y entraîne. Et avec la volonté bien sûr de faire un bon coup. Bon, c'est un peu court, mais c'est mieux. Bon, je suis très content de la qualité du contact. Le yardage est pas bon, il me manque environ 7-8 mètres. Mais voilà, après les grades que j'ai fait, je suis content d'être là. Et ça ira. Mais voilà, comme je dis, je suis en train de travailler, j'ai pas envie de choisir la facilité. Je travaille ce que je travaille et puis voilà, faut que ça passe. Et comme il y a peu de parcours en ce moment, entre l'heure d'hiver, le couvre-feu, et c'est le premier 18 trous depuis très longtemps, vu qu'Arcachon n'a que 9 trous d'ouvert, donc je profite. Voilà, en plus j'ai fini un peu à gauche. Là il y a un putt qui va pas être évident. Il y a ce qu'on appelle un gros putt. Ça monte, ça descend, il y a du gauche-droite. Allez. Et pensez que les greens roulent à 10 000. Parce que vraiment ça roule énorme. Allez. Regardez. Oh là là. Oh putain. Ah, je la voyais magnifique. Et je dépasse de 2 mètres. Putain, il roule main les greens, hein, c'est magnifique. Hein. Ah ouais. Ah oui, il y a une grosse vitesse là. Là que ça sèche en plus. Ouais. Gros putt de retour. Yes. Bon voilà, allez, terminé. Donc plus 5 en 9 trous. Là je suis content d'avoir évité le 3 putts encore parce que j'aurais été chafouin quand même, mais franchement les greens sont parfaits. Donc ça fait très plaisir de putter là-dessus. Donc 5 bogeys, 4 parts. Bon, on va dire que ça sauve les meubles, hein. Ça sauve les meubles. Il y a pas d'autre chose à dire. On va essayer de continuer à produire du bon jeu, ça drive bien. Et puis voilà, on s'amuse. J'espère que vous profitez bien de la partie sous ce temps magnifique. Et un maximum de likes, les amis, bien sûr. Voilà, entre le 9 et le 10, on repasse devant le club. Regardez, c'est magnifique.
Et avec le green du 18, on s'y retrouve dans 2 heures. Je vous rassure, hein, le retour fait pas 2 heures, mais moi je vais le voir dans 2 heures, mais vous dans, je sais pas, 20 minutes. On verra combien le retour dure. Allez, let's go. Regardez l'arrivée au départ du 10. On dirait que c'est coupé à la main partout, c'est peut-être le cas d'ailleurs. C'est magnifique. Et voilà donc le départ du trou numéro 10, et puis comme c'est un parcours de ville ancien, vous voyez il y a le 1 à côté, la cabine du starter, putting green, club, et normalement la terrasse. C'est toujours triste de voir les restaurants fermés, on espère que ça va vite réouvrir. Et donc là on est sur un par 4 de 325 mètres, où vous avez le green devant la Maison Blanche au fond. Écoutez, on va driver. Hein. Allez, on est parti pour une nouvelle partie, un nouveau 9 trous, on remet les ardoises à 0, et on y va. Merci. Allez, on est parti pour le retour. Donc on oublie l'aller, on est parti. Et voilà, donc très bon drive sur la partie un peu gauche du fairway avec un petit fade pour épouser le trou tranquille, avoir une bonne position pour attaquer le green. Et là je vois les trous sur lesquels on va aussi aller après et tout. Franchement c'est du gros kiff, c'est du... Je prends énormément de plaisir même si le jeu est pas là, vous savez moi quel que soit le niveau de jeu, je prends le maximum de plaisir parce que quand on est au golf, on est très bien. Et quand on est au golf ici, avec ce ciel bleu, on est très très bien. Donc le drapeau est collé au fond à droite, à 109 mètres. Donc je vais taper un tout petit coup de gap wedge. À 109, allez. Allez, sortez un tout petit peu à gauche celle-là. En même temps je pense que... Ouh, c'est long aussi. C'est marrant comment elle est sortie. Bon. Ouais, dommage, elle est sortie un tout petit peu à gauche. Alors après en fait le drapeau est collé à droite. Il y a un bunker juste derrière, donc mon cerveau a dû bloquer un peu. Mais c'est pas grave, elle est là, elle est un peu longue. Mais elle est dans une butte, c'est magnifique, c'est tondu comme les greens de certains golfs, je pense. C'est magnifique. Bon, on va aller chercher 2 coups de là et faire le par pour commencer le retour. Et les amis, il faut pas être court sur cette attaque de green. Il y a une espèce de bunker au fond d'une fosse avec des genêts. T'es là, t'es pas bien. Petite pensée pour ma femme qui déteste les bunkers. Si t'es là, t'es pas bien. Là je vais vous montrer ça parce que c'est de l'art. C'est-à-dire vous avez le green, regardez le pré-green avec la butte qui est tondue mais pareil partout et le départ incrusté derrière. Départ du 11 des blancs là-bas sur lequel on va aller. Mais c'est juste, mais c'est magnifique. Bon je pense que je vais putter là en vrai. Vu l'état du pré-green, je pense que je vais pouvoir putter. Quoique il y a beaucoup de pré-green. Donc je pense que je vais faire ma spéciale, c'est-à-dire un chip à l'hybride. Et je pense que ça peut être pas mal du tout. C'est lent, c'est fort, c'est mal fait ça. Ah que c'est mal fait. Ah Thomas. Bon j'aurais dû me reprendre parce qu'il y a le départ du 18 derrière et juste les gens arrivés. J'aurais dû me reprendre. C'est pas grave, j'étais pas concentré sur mon coup. C'est très mal fait. Bon ben on va batailler encore. Allez. Yes! Merci. Bon ben très content du par sauvé. Un bon putt, très content du Spider X, donc ça fait plaisir. Donc le par pour commencer le retour. On parle pas du coup de wedge un peu moyen et du chip à l'hybride pas bon. Il y a le drive, il y a le putt, allez c'est bon, le par. Là on arrive au départ du trou 11. Trou 11, c'est un des trous dont je me souvenais depuis 8 ans. C'est un magnifique dogleg droite-gauche. Du départ là, le green est là-bas. Et c'est juste magnifique. Donc je pense que je vais passer par là pour le drive et voilà, et c'est vraiment un très très beau trou, donc 341 mètres. Écoutez, drive, wedge, et on va essayer de mettre les wedges un peu mieux, un peu plus près des poteaux, et puis ça devrait le faire. Les amis, nous avons un invité surprise, à savoir le vent qui commence à se lever un peu contre les droites-gauche là. Allez, le fairway, on va attendre que ça se libère. Elle semble mignonne.
Bon voilà, bon drive qui est parti un peu sur la partie gauche. Je m'appuyais bien sûr sur un fade, surtout avec ce petit vent droite-gauche et la forme du trou. Donc très content, très bon shot. Maintenant, eh ben, on va attaquer le green, on va voir ce qui se passe. Oui, le vent risque de compliquer. Alors j'espère que ça va souffler moins fort qu'hier, parce qu'hier vraiment, il y avait des moments à Ilbarit au practice, mais la balle elle tenait même pas sur l'herbe, ça bougeait, les rafales étaient incroyables. Là si ça reste comme ça va aller, mais merci la bonnette quand même parce que ça commence à bien souffler. Ok, donc ma balle est restée en fait dans le rough, un tout petit peu à gauche, et 98 mètres, il y a un tout petit peu de vent en l'air. Le drapeau est plutôt entré, donc je vais taper mon 52 et ça devrait être pas mal, parce qu'en plus le green est excessivement en montée. Elle est prise bizarrement celle-là encore. Bon, à gauche, à hauteur, pas très bien tapé. Bon, comme vous le voyez, la balle est un tout petit peu à gauche, mais je vais quand même putter. C'est pas mal fait ça. Allez, allez, allez. Ouais. Allez. Bon, les 1 par, pas de birdie. Encore, désolé, une partie sans birdie. Souvent, je dis que c'est une partie triste. Mais ouais, non, là, les 2 coups de wedge, j'étais pas très bon, un tout petit peu bloqué. C'est dommage. Oh là là. Regardez-moi ce petit arbre en fleurs sous lequel je passe. On est bien là. Donc allez, c'est bien, je prends les parts, c'est bien que le putt en dehors du green était très bon. Donc on continue, départ du 12 avec un par 3 qui des blancs a l'air assez coquin. Donc départ du trou 12, un petit par 3, alors il me paraissait très long en fait, il ne fait que 120 mètres. Et heureusement j'ai pointé l'arbre derrière toujours parce que je vois 145, ce qui me paraissait cohérent. Et en fait non, c'est 120 mètres, donc valait mieux. Donc le drapeau, vous voyez, est là où il y a les gens. Donc je vais taper. Le gros pitch risquerait d'avoir une trop grosse vitesse et trop de spin et de redescendre. Je pense que c'est l'erreur sur ce trou qui monte vraiment beaucoup. Alors c'est pas le 17 d'Arcachon, mais ça monte. Donc là je vais taper un tout petit 9 pour aller chercher le drapeau. Allez, on est parti donc pour un tout petit coup de fer 9. Donc je vise 5 mètres à droite du mât parce que le mât est collé à gauche. Bon, elle est dessus, mais il y aura un gros putt, je pense. Mais elle est dessus, c'est très bien. Faut surtout pas aller à gauche, parce que vous voyez à gauche ça descend, il y a un hors limite. Donc elle est, je pense, 8 mètres à droite. Bon, vous voyez, le green est une pastille, ce qui est super à 120 mètres. Vous voyez, le départ était tout en contrebas vers l'abri de jardin là-bas. Et donc à gauche, ben, tu as la clôture directe avec l'hors limite. Et si tu es à gauche, ben, ça t'y remène direct. Donc je m'étais appuyé, ça j'avais dit 5 mètres à droite, je dois être 8 mètres. Elle est là. Donc il y a un gros putt, on prend les 2 putts et on est content. Ouais, merci. Je l'ai vue belle. Ouais. Allez. Bon voilà, très content, encore un par, ça fait 3 parts d'affilée sur le retour. Je prends si c'est ça jusqu'à la fin. S'il y a un petit birdie qui tombe, ça sera cool, mais ça va. Donc on arrive au départ du trou numéro 13, il reste que les 2 tiers. Et là je vais vous dire, je regrette de ne pas être en Bermuda. Là c'est en train de taper, c'est incroyable. Là, là ça tape fort. Ça fait plaisir de transpirer, c'est une sensation qu'on n'avait pas eu depuis un moment. Là on arrive sur un autre par 4, le trou numéro 13 qui fait 325 mètres en dogleg gauche-droite. Donc ben, on fracasse. Hein. Vous voyez le départ comme c'est parfait, mais regarde, tout est épouse les formes, les buts. Et donc le green est derrière ces arbres. Donc moi je vais viser dans l'axe gauche de la résidence par là. Et ça devrait être pas mal. La masse qui est dans ces dernières semaines d'existence dans mon sac. Allez. Elle est lourde celle-là. Celle-là est très très lourde. Bon voilà encore un très bon drive. Et me dire qu'avec le nouveau ça ira encore plus loin. Ça va être bien. Mais là déjà c'est très très bien. Et ben écoutez, très content du niveau driving aujourd'hui. Et puis sous ce ciel bleu, j'espère que vous kiffez. Si vous aimez les drives droits comme des i, mettez des pouces bleus. Je vous fais profiter un peu de la marche parce que je trouve ça magnifique là, avec les pins entre les fairways. Et là il y a le trou 11 à droite et le 13 sur lequel nous sommes. Ok, donc là il va nous rester 93 mètres.
Il y a du ZEF par contre. Donc ça va être un coup de 52. Le drapeau a l'air assez au fond. Le vent un peu droite-gauche. Donc entre le drapeau et l'arbre de droite, avec un coup de 52, ça devrait être bien. Tombe. Ouais. Bon, c'est dommage, le coup je l'ai un peu tenu parce que il y a du ZEF. Mais j'ai pitché un tout petit peu trop loin. C'est dommage parce que le coup était vraiment mignon, je la voyais belle, mais du coup je suis pas green et de loin on avait l'impression qu'elle était green. C'est marrant. Après ça tient peut-être au fait que le parcours est parfait. Ouais, je suis très étonné qu'elle soit sortie celle-là. Oh là là, que c'est beau là, même les buts. Ah dommage, un peu sur la gauche à la fin. Sur un petit dôme, il n'est pas évident là. Bon, le premier bogey du retour, dommage. Enfin, le premier bogey du retour, j'espère l'unique bogey du retour. Vraiment dommage, là, le drapeau était sur un petit dôme, voilà. Mauvais putt, et puis l'approche qui avait un peu trop glissé à gauche, justement à cause de ce dôme, parce que sinon l'approche était bonne, mais elle a un peu trop glissé à gauche, et je me suis fait avoir sur le même putt de la même façon. Et ben ça fait plus 1 au retour, plus 6 total, on arrive sur un par 3 où tu veux pas gratter. Et on est parti les amis. Et on arrive au trou numéro 14 par 3, 119 mètres aujourd'hui. Alors par contre là vous avez un fossé un peu comme tout à l'heure là, celui que j'ai montré là. Donc clairement faut mettre un bon shot, ce qui est le principe quand même de ce jeu. Mais 119, j'ai tapé un tout petit pitch tenu. Allez, un coup de pitch tenu, il y a un peu de vent droite-gauche, le drapeau est collé à droite. Donc on va essayer quand même d'aller le chercher malgré tout. Elle en prend le chemin en tout cas. Elle paraît très bien. Ouais, elle a spiné un peu, mais elle est là. Mais elle est pas bon plateau avec le spin. Bon ouais, j'ai mis un très bon coup de pitch tenu comme j'avais dit. Elle a bien pris comme je voulais. Enfin, c'était magnifique. Elle a pitché bien et le spin. Pourtant, j'ai mis le moins de vitesse possible pour essayer vraiment de faire un coup tenu, mais malheureusement, elle est pas sur le bon plateau. Donc, il y aura un gros putt. On va essayer de faire 2 putts, d'accrocher le par, et puis voilà. Je crois que ça sera un peu la constante aujourd'hui, puisque le seul putt pour birdie, le vrai, la opportunité franche, je l'ai pas mise. Mais bon, on est patient, on kiffe quand même. Bon, les amis, vous vous souvenez du trou au trou numéro 10? Regardez là le par 3, ce qui vous attend. Allez, on va dire que c'est un tout petit peu moins méchant quand même. Parce que là-bas, c'était très profond avec un bunker au milieu. Mais là, il fait pas bon être court quand même. Hein. Donc, ouais, il fait pas bon être court. Allez, bunker, je pense que quand t'es là, t'es pas bien du tout. Bon, ben allez, on va aller tenter de fourrer pour birdie. Au pire, ça fera 2 putts. Enfin, j'espère, pas 3. Et puis, trou suivant. Bon, s'il y a du bruit, c'est qu'ils sont en train de couper les arbres. Hein. Alors là, le drapeau est dans une position encore infernale, mais vraiment infernale les amis. Dans une descente gauche-droite, donc moi je suis court malheureusement. Avec le spin, c'est dommage, elle a pitché là-bas, mais bon, on va essayer de faire mieux. Parce qu'en fait ça monte tout du long et ça descend sur les 60 derniers centimètres, un peu comme le premier où j'ai pris 3 putts, là le 6 ou le 7. Ça se pas attaquer ça, mais pas jamais de la vie. Yes! Bon voilà, ça c'est un par qui fait plaisir encore, des longs putts moyens et longs que je sauve grâce à mon nouveau putter, beaucoup plus, donc je suis vraiment content. Et ben voilà, on arrive au départ du trou 15 déjà, ça passe vite les amis, j'ai l'impression que je suis arrivé il y a 10 minutes au golf. Le 15 par 4, 400 mètres, donc fracasse. Allez. Bon voilà, bon petit drive, un tout petit peu bas sur la face, mais ça avance, hein, ça fait un baby fade sur la piste, ça va. Vous avez vu la vidéo du fitting aussi, ça vous a permis de voir aussi les ratés et l'importance de prendre en compte les ratés dans le choix de club. Parce que tous les coups vont pas être parfaits, et le fait de savoir où vont tes ratés, bah, c'est très bien.
Il faut en tenir compte pour voir aussi les performances des coups ratés. Mais allez voir la vidéo du fitting driver si vous n'avez pas déjà vu, vous aurez plus d'infos. En tout cas, je suis sur la piste, j'ai peur qu'il me reste un long second coup quand même. On verra ça. Motivé à bloc pour vous proposer 4 beaux derniers trous. Très content des potes là que j'ai réussi à sauver. Et je suis toujours en plus 6 total, avec le plus 5 de l'aller, plus 1 au retour. Donc ma constante que je vous dis des fois de mieux scorer au retour, pour l'instant se vérifie. J'aurais dû rien dire. C'est comme les stats qui apparaissent à la télé. Il n'a pas fait de 3 putts depuis 8 ans, 8 ans, 4 mois, 2 jours. Et le mec prend 3 putts au moment où ça s'affiche. Non, allez, on continue. Bon alors les amis, j'ai mis une ogive là. Il me reste 122 sur le par 4 de 400. Donc c'est très très bien. Donc j'ai tapé un pitch direction le drapeau. Et en essayant d'aller planter quand même. Ah dommage, elle file un tout petit peu à gauche. Elle a pris du zef ou quoi? Bon, elle était bien tapée pourtant. Bon, elle sera green à hauteur je pense. Ouais, très très bon contact. Ah oui, ben voilà. Là que je sors de 2-3 arbres qui me protègent. Ah oui, un peu de vent droite-gauche, c'est dommage. Ah oui, le drapeau se met à bouger. Ok. Bon, voilà, c'est pas grave, c'était un bon coup. Vraiment bon coup. Mais un peu à gauche du coup. Et ben, on va essayer d'aller prendre un coup ou 2 max. Bon alors en fait je suis surtout très long. Je suis surtout très long à mon... parce que j'ai glissé là-bas, je suis tombé là-bas en fait. Donc j'ai dû mettre un coup de pitch à 130, mais en fait le vent droite-gauche qui m'a de 1 poussé à gauche, mais de 2 il m'a poussé loin du green et on le sentait pas de là où j'étais. Allez, il va y avoir un chip pas évident là. Allez, coup d'essai pour sentir le point bas. Oh, elle est mignonne. Ah, il y a tellement de pentes sur cette petite putt, les greens paraissent plats de loin et en fait quand t'arrives dessus... Ah non. Bon voilà, dommage là, vraiment je vous ai dit, hein, cette petite putt là tu crois que t'es bien et il se passe beaucoup de choses et c'est vraiment dur à lire. Donc je pensais que ça allait faire un petit droite-gauche, ça ne l'a pas fait, mais c'est pas grave. Donc plus 2 au retour, plus 7 total. Il reste 3 trous les amis, j'espère que vous kiffez cette partie. Au soleil, au golfe de Biarritz, on a beaucoup de chance. Et allez, on y va, et 3 derniers trous méchants là. Et nous voici au départ du trou numéro 16, c'est un par 5 de 500 mètres. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué un trou un peu long. Et ben, vous connaissez le principe, on fracasse plein fairway, mais par contre 500, je vais pas pouvoir les chercher en 2. Donc on va essayer de faire au mieux. Et un petit birdie, ça ferait du bien sur la carte les amis. Et ben voilà. Merci. Bon, très content du drive, vraiment. Ça m'a permis de vraiment beaucoup avancer. Parce que le premier bunker qui termine à plus de 230, il est là-bas. Et l'autre, il commence à 280 là-bas. Donc je suis entre les deux. Très content. Donc ben là, je vais essayer de me rapprocher, malgré tout, avec un coup de bois 5. Meilleur coup de trou, je sais plus combien là. Mais allez. Ouh, le zef. Ça commence à se lever coquinou quand même. Allez, on va essayer d'aller chercher quand même un peu vers là-bas pour se rapprocher un peu. Oh, elle est parfaite. Allez, sur lourde. Allez, avance avec le vent là, contre le vent. Ouais. Bon là, très content des 2 coups d'affilée, là ça fait très plaisir. Gros drive, gros coup de bois 5. Alors après il y a vent contre, hein. Donc le bois ça va forcément plus haut un peu qu'un hybride. Et ben là je suis resté, il y a un bunker mais ça a l'air court du green quand même. Mais bon, je suis resté court mais c'est pas grave, je suis très content du coup de bois, je serai au plus près. Bon maintenant, il va falloir essayer d'aller taquiner un birdie, mais wedging, chipping aujourd'hui ça n'a pas été ça les amis. Donc on essaye de faire au mieux. Et là vous voyez pas mal de trous, avec une chapelle au fond. Avec le bruit de l'océan au fond, c'est magnifique. Mes partenaires de partie qui sont adorables. Bon les amis, très content, il y a le pitch à côté, donc ma balle a carré avant ce petit bunker qui est là pour accueillir les gens comme moi je dirais. Donc content de l'avoir évité, on va voir combien il reste et on va essayer d'aller planter. Ok, il y a 50 mètres tout rond les amis.
tombe. Elle est un peu longue, dommage. Bon, dommage encore, là j'aurais perdu beaucoup de coups aujourd'hui wedging chipping, sincèrement. Vraiment déçu là, parce que là je suis trop long, je me laisse pas une opportunité de birdie alors qu'en 2 je me mets à 50 mètres du mât. Enfin il y a une opportunité de birdie, mais bon, vous avez compris quoi. Allez, en plus les greens sont redoutables, donc t'as pas envie de te laisser des putts de ouf. Allez, allez, allez. Le poteau. Oui. J'ai confié. En plus, il est énorme le. J'aime bien le couteau, moi. Ah ben ouais, mais en ce moment, on n'a pas le choix. Bon, alors je vais me noter le par, les amis. La vérité sur les putts à la Rory McIlroy, c'est vérifié encore une fois. Mais je suis très content parce que sur les putts longs, la putter c'est beaucoup mieux. Les prés, bah, c'est les pentes et c'est moi. Mais vraiment, je le sens beaucoup mieux. Alors dites-moi en commentaire si vous m'accordez le birdie ou pas. Moi, je me compte le par. Mais si vous m'accordez le birdie, vous serez très gentil et vous serez peut-être récompensé. Je sais pas comment, mais vous serez récompensé. On arrive au départ du 17 par 3 de 144 mètres qui est magnifique. Là aussi, t'as pas intérêt à être court parce que devant, bah, c'est le même trou qu'au 10 ou c'est un autre trou. Non, c'est un autre trou, mais qui est énorme aussi. Devant, là, on le perçoit. Vaut mieux pas y être. Il y a un peu de vent avec, mais je vais pas tenter le fer neuf parce que si je suis court, je suis pas bien. Je vais taper un petit 8 dans la ligne. Allez. Ok les amis, donc je vais taper un tout petit fer 8 dans la ligne. Moi je fais l'impasse sur ce trou parce que je suis un peu fatiguée. Ah d'accord, vous avez raison. Je ferai le 18 pour arriver. C'est vrai que celui-là en plus, pour vous, il est méchant. Ouais, voilà. Ce qui compte, c'est l'attaque de green du 18 pour le clubhouse. C'est tout. Le départ du 1 et l'attaque de green du 18, vous savez. Là je vais vous applaudir. Allez, oh, j'espère que mon coup méritera les applaudissements. Merci. Bon voilà, très content de mon coup tenu. Comme souvent, un petit coup tenu. Non, il y avait quelqu'un qui parlait. Ouais, comme souvent, les petits coups tenus, j'aime beaucoup là sur les par 3. Donc je suis à hauteur, elle est très bien. Par contre, j'ai l'impression que le putt, il est coquin. Mais je suis un peu loin, donc j'ai plus de chances de le rentrer que le putt de 2 mètres tout à l'heure. Allez, en tout cas, là, je vais vous montrer le trou, c'est sympa aussi. Voilà, quand je vous dis de ne pas être court, donc c'est le 3e trou là qu'on voit comme ça. Là ça rend peut-être pas la caméra, mais si t'es en bas là t'es pas bien. C'est quand même, vous voyez, il y a un gros dénivelé, t'as 5 mètres je dirais. Et là c'est bunkers qui t'attendent, c'est méchant. Mais là quand t'arrives au green c'est tellement beau. Alors ce trou aussi j'en avais un souvenir fabuleux, des buts derrière. Tondu rase, je me souviens quand je l'avais fait, genre ça faisait 1 an que je jouais ce parcours et j'avais vu ça, j'avais dit mais c'est pas possible tellement c'est beau. Regardez, les buts c'est magnifique. Allez, et mon putt en descente, en dévers, gauche-droite, le drapeau dans une cassure. Ça annonce un joli 3 putts ça. J'essaye de faire la même préparation mentale que ma femme à Biscarrosse, ça avait marché pour elle. Top. Oh, un peu trop de pente. Mais tous, je les ai mis là aujourd'hui. Tous, je mets un coup de main. Mon mauvais stroke, c'est moi. Là, les putts courts, on va dire... Il y a une expression qui appelle se faire caca dessus. C'est exactement ça, je les joue pas, donc je referme la phase. C'est très dommage. Donc bogey, un vilain bogey, vraiment. Donc plus 8, sauf si vous m'autorisez le birdie du 16, je noterai plus 7. Mais sinon ça fait plus 8 avec 8 bogeys et le reste en part. On arrive au trou 18 et après on va aller prendre l'apéro. Allez, départ du 18. C'est le moment de tout lâcher, donc par 4 de 350 mètres, ça me dogleg droite-gauche, le green est là-bas. Donc moi je vais attaquer, je pense dans la ligne du plein parasol là, ça sera pas mal. Par contre il y a beaucoup de vent contre là, qui se lève. Oh la fermeté des départs. Allez, dernier drive. Merci. Très bien. Bon, on est parti, on remonte déjà le dernier fairway.
c'est passé vite, mais là j'ai pris un kiff énorme. Parcours, je marche, mais regardez, c'est au sec de chez sec. C'est-à-dire t'appuies, il n'y a pas d'eau, j'ai rien sous les chaussures. C'est exceptionnel, regardez-moi les chaussures. Il n'y a rien. C'est énorme, donc gros kiff. Donc allez, on reste focus quand même, il reste une attaque de green. Et après, ben, on sait pas, c'est la surprise. 2 putts, 3 putts, un green manqué, un chip moisi. On va voir, allez, on termine ça. Voilà, on remonte le dernier fairway, regardez, avec le clubhouse au fond, qui est juste magnifique. Ça a énormément de cachet, cette attaque de green. Avec ce grand green bien défendu, j'adore. Allez, dernière attaque. Alors il y a du vent, on va dire de 3/4 face droite-gauche. Le mât est à 138, je vérifie que j'ai pas pointé le clubhouse, ouais c'est bon. Ok, 138 mètres le mât. Je vais taper un tout petit fer 8 pour s'appuyer sur le vent par la droite. Allez, elle part plein poteau celle-là. Allez, ben voilà. Bon ben voilà, le coup exact que je voulais. Appuyer sur le vent. Elle est à 2 mètres à gauche du poteau, j'ai l'impression, en hauteur. De toute façon, ce qui compte au golf, c'est quoi les amis? C'est le drive du 1 et le coup de green, le coup d'attaque au 18. Le reste, personne vous voit. Remarque là, la terrasse est vide, c'est dommage. Parce que là, si la terrasse est pleine, t'es devant. Ça, j'aime beaucoup dans les clubs comme à Saint-Émilion, c'est comme ça aussi. J'adore. Ça donne un cachet à ta fin de partie. Bon, ben, on va essayer de rentrer un peu pour birdie, un vrai, puisque l'autre, tous les jours, en vrai, j'enlève le drapeau, elle boite. Mais en ce moment que t'as pas le droit d'enlever le mât, voilà. Mais sinon, moi personnellement, j'aime pas putter avec le mât parce que, en principe, je suis agressif sur mes putts. Je vise le fond du trou. Et ce qui fait que là, ben, c'est très compliqué de faire ça avec le drapeau. Donc bon, allez, on va essayer d'aller fourrer ça. Voilà, regardez ce green très vaste, très bien défendu, avec le club. Alors j'aime beaucoup mon attaque de green. Là, voilà, le pitch, la balle, dans l'axe. En fait, c'est un peu plus de 2 mètres, mais vraiment, voilà, une belle position, avec l'envie de fourrer pour finir. Donc celui-là, autant vous le dire que sur une échelle de 1 à 10 000, sur l'envie de fourrer, je suis à 45 000. Alors je sais pas si ça se voit à l'écran, mais il y a beaucoup de grains sur le green. C'est impressionnant. Là que le soleil est bien levé. Là, vous voyez, ça fait vert foncé, donc grain contre. Et en fait, quand j'étais voir la pente dans l'autre sens, il y avait grain avec, vert clair. Donc là, c'est vert foncé, donc le putt va être plus lent que les putts que j'ai pu avoir. Allez les amis, j'espère que c'est le dernier coup de la partie. Yes! Merci. Merci. Voilà, ça fait plaisir d'en fourrer un. Oui. Voilà. Bon, merci, mais merci beaucoup. Merci à tous les trois, c'était un plaisir. Ah oui, non, c'était très très agréable. c'est une expérience. Bon les amis, on se quitte devant le green du 18 et ce merveilleux clubhouse. Voilà, partie terminée, je joue donc plus 7 avec ce dernier birdie, ça fait plaisir. C'est un par 69, donc je joue 76, donc ça fait plaisir, je suis très content, voilà, quelques petits réglages encore, mais franchement une belle partie, un parcours fabuleux, donc j'ai pris un kiff énorme, j'espère que vous aussi en regardant la vidéo, si vous avez aimé, un maximum de pouces bleus les amis, et surtout abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos, et puis on se retrouvera très vite pour des nouveaux vlogs, et on va kiffer. Je remercie encore une fois l'équipe du golf de Biarritz qui m'a reçu aux petits oignons, donc merci beaucoup, ça fait très plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette partie, et dites-moi si vous m'accordez le putt là sur le par 5 tout à l'heure au 15, auquel cas ça ferait tomber la carte à 75, mais bon, déjà je suis très content, donc profitez au golf, amusez-vous au golf, kiffez, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, et merci à tous, ciao.